Globy FM. Et salut et bienvenue dans Globy FM, la radio qui dit bonjour à tous les gens qui mettent de la crème solaire en hiver. Donc en fait, il n'y en a pas beaucoup. Bah si, il y a tout l'hémisphère sud. Déjà. Bref, aujourd'hui je suis avec Eric. Bonsoir. Et nous sommes exceptionnellement chez lui, en Suisse. Je me suis dit, putain, est-ce qu'il va il va ouvrir sa gueule, il va dire forcément où on est. Est-ce qu'il va dire ça? Oui, il l'a dit, du coup il l'a dit. On est en Suisse. Oh là là, j'ai branché des nougats, les fameux nougats suisses. Et qu'il était bon? Non, parce qu'ils étaient suisses. Et que c'est pas la spécialité de toute la Suisse, du coup. Ah oui, la spécialité de la Suisse sont les ensaintifis. Et c'est pas bon. Du coup, le sujet d'aujourd'hui. Alors c'est drôle parce qu'en fait j'ai pas dit à Eric. Du coup il sait pas ce que c'est. Mais en vrai je lui ai déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce que c'est? Que je suis viré, c'est ça? Et oui, tout à fait. Donc voilà, pourquoi ce Globy FM? Alors aujourd'hui, Globy FM sur VOVF. Non. Je me suis dit que voilà. Ah, excellent, ouais. Bon, c'est bon, on va pouvoir couper court parce qu'en fait il va pas me laisser parler, ça va être pas long et tout. Donc, voilà. Non, mais on va chacun, voilà. Alors, VOVF, pour ceux qui ne connaissent pas le débat, c'est est-ce que la VO, donc la version originale, celle créée par l'auteur, voilà, la vraie œuvre, est mieux que celle interprétée, bâclée, on va dire, par la VF. Donc on peut d'ores et déjà remarquer un certain point de vue de par Maxime Rominet, mais assez fin. Ouais, assez fin, mais orienté quand même, mais respectueux. Assez peu orienté, finalement. J'ai raison, tu as tort. Je ne vois pas en quoi il est orienté. Merci pour ce Globy FM d'avoir écouté, c'était vraiment très sympa. On privilégie vraiment les formats courts maintenant parce que... très très court, 2 minutes à peine. C'est surprenant en fait parce que on en a parlé pendant les lives, on en a parlé vite fait aussi pendant certains Globy FM. Certaines personnes ont dit est-ce qu'il y aura un jour un débat VF-VO? J'ai passé les 6 dernières semaines à m'entraîner pour ce débat. Eric vient d'apprendre maintenant que c'est le débat. C'est le gars qui fait, c'est tous les jours. Alors, vas-y chérie. Alors vas-y chérie, dis-moi les trucs. Alors, qu'est-ce que tu réponds s'il dit que la VF c'est quand même sympa? Le bug sa gueule. Oh mon chéri. C'est vraiment très très bien. Superbe élimination de Spacey. Et ce que tu sais pas, c'est que j'avais prévu ce débat et je me suis entraîné depuis 4 ans et demi. Avant même que tu ne fasses des vidéos sur internet. Bravo. Du coup, oui, alors, on va commencer chacun par poser notre vécu par rapport à ça un petit peu, pour, voilà. Donc moi, quand j'étais petit, forcément, je regardais tout en VF. Et puis ensuite, J'ai vomi une fois. Et puis ensuite, vers le lycée, en fait, j'ai eu une prof qui nous a fait écouter Friends en VO. Et j'avais regardé tout Friends en VF. Je sais pas si c'était encore déjà fini. Si, ça devait être déjà fini. Mais bref. Et du coup, en fait, j'ai redécouvert un épisode. Mais genre, il était 10 fois mieux, quoi. Et genre, vraiment. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, c'est trop bien, la VO et tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis mis à regarder en sous-titré. Et en fait, peu de temps plus tard, j'ai commencé à regarder... à pirater. Beaucoup de séries et de films. Enfin, surtout des séries. Parce que c'est quand même... voilà. Et en fait, au bout d'un... Donc, à chaque fois, j'attendais donc, le film... Enfin, que la série sorte. Et ensuite, je téléchargeais... J'attendais quelques jours que la version sous-titrée sorte. Ensuite, par la suite... Waouh. Un homme qui connaît ses transitions. Du coup... Et ça s'entraîne 6 mois. Attends de voir le mien. J'ai dit 6 semaines. Pas 6 mois. Non, t'as menti. T'as dit... c'est écrit sur le titre. Donc, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, voilà, c'est cool, mais j'ai décidé directement de télécharger les sous-titres, après, donc ce qui est encore plus rapide, et puis après, en fait, ça me faisait vraiment chier. Il y a commencé à avoir des séries genre Game of Thrones, même avant, il y avait genre Dr House, How I Met, etc., que je regardais à l'époque, il y avait pas mal de séries comme ça, où ça me faisait vraiment chier d'attendre les sous-titres. Parce que t'attends une journée quand même pour avoir des sous-titres pas terribles. Du coup, je me suis dit, vas-y. Tu sais, avec les vieilles traductions pourraves. Ouais, c'est ça, ou des fois ils Mais pourquoi vous avez sous-titré salope ou pétasse? C'est pas du tout ce qu'elle veut dire. Moi, ce que j'adore, c'est quand ils mettent la phrase en anglais.
C'est genre ils vont tu sais avec genre soit une on n'a pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire. Et c'est genre c'est assez drôle. Mais du coup je me suis mis à télécharger ah oui, avant j'avais téléchargé aussi des sous-titres VO pour les films mais pas pour les séries. Plusieurs paliers en fait. Voilà. Et ensuite je suis passé à la VO. J'ai eu un peu de mal par exemple avec Dr House parce que beaucoup de termes médicaux c'est un peu chaud. Et l'autre barrière que j'avais à franchir, c'était la barrière de l'accent. Donc je regardais principalement des trucs américains. Et ensuite, je me suis dit, vas-y, je m'en fous, je regarde Doctor Who, enfin toute la série de Doctor Who. Anglais, quoi. En anglais, britannique et tout. Et je m'y suis habitué assez vite. Il y avait aussi Life on Mars que j'avais regardé comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, je regarde tout en VO. Bon, après, il faut savoir que j'ai aussi fait une formation en anglais qui m'a apporté énormément de bases de compréhension. Mais voilà. Et donc maintenant, je regarde tout en VO. Et pour les autres langues, donc ce qui est espagnol, je sais pas, japonais, chinois, etc., je regarde aussi en VO, je fais l'effort, par exemple les mangas, les animés, etc., de les regarder en VO. STFR. VO, STFR ou STF, enfin ST anglaise, parce que, ST anglais, pardon, parce que des fois, il y a pas vraiment de choix en fait. Donc voilà. Donc ça c'est mon parcours. À toi, mon cher Eric. Moi, c'est vrai que il est sensiblement identique au tien dans le sens où j'ai grandi forcément avec du coup l'époque où on regardait encore beaucoup la télévision et où on regardait du coup en fait les séries télévisées et les films à la télévision. Par exemple, je parle de je pense tout de suite par exemple à la trilogie du samedi quand j'étais plus jeune, ce genre de truc. Et c'est vrai que forcément quand on vous donne un média, quand vous le vivez pour la première fois, vous l'acceptez sous la forme qu'on vous le donne, c'est-à-dire une VF, tu prends la VF et tu conçois pas forcément qu'il y ait une alternative possible pour l'instant. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de choses en VF. Et comme toi, en fait, à un moment donné, par contre, c'était pas une prof d'anglais ou justement un événement à l'école ou au lycée, c'est qu'en fait, je regardais une série, donc je regardais Alias, réalisé par J.J. Abrams. On parlait de l'actrice l'autre fois, j'ai regardé avec Jennifer Garner. Ouais, je parlais. Electra. En fait, ce qui est drôle, c'est on regardait comment ça s'appelle Pearl Harbor. Non, Dallas Buyers Club. Elle est dedans, oui. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dedans, au début, la première fois où tu la vois, elle a un masque chirurgical. Et du coup, je disais, je faisais. J'imaginais être le réalisateur qui fait non mais là on va lui mettre un masque parce que les gens sont pas prêts à voir Jennifer Garner comme ça, tu vois. Il faut mettre un masque, il faut qu'il soit choqué par d'autres trucs, mettez des cadavres, mettez des corps en putain. Voilà. Et après, peut-être plus tard, quand les gens seront habitués aux cadavres, aux trucs horribles, retirez-lui le masque et là ils verront son visage, ils s'habitueront un petit peu à son visage, quoi. Parce qu'elle a un visage très particulier, cette chère Jennifer Garner. Même si je trouve que c'est une très belle actrice. Donc le prochain débat de l'IFM, est-ce que Jennifer Garner est une belle actrice ou non? Où est Jennifer Garner? Voilà, donc du coup, moi, mon expérience par rapport à Jennifer Garner, c'est vrai que... Et donc du coup, pour poursuivre... Je poursuis sur Alias. En fait, du coup, il y avait, je crois, 5 saisons, et en fait, la 4ème en VF, je l'avais terminée, et du coup... en fait, il y a juste un cliffhanger vachement important au niveau de l'histoire, et je voulais connaître la suite. Ouais, je comprends. Et du coup... Bon, est-ce que j'attends un an que ça passe sur Teva en exclusivité? Et après que ça passe sur TF1, je dis non, c'est pas possible. Dans le désordre. Du coup, je me suis procuré, contrairement à Maxime, de façon totalement légale. Il me fait non de la main, ça c'est drôle. Genre non. Et les cons qui croient ça. Légalement. Du coup, la saison 5 en VOSTFR. Du coup, c'était ma première vraie expérience en VOSTFR. Et je me suis dit putain, est-ce que je vais en chier? Et en fait pas du tout, parce que je sais pas, ça passait tout seul. C'est pas comme le genre de séries des fois qui peuvent être un petit peu dures à suivre si on n'a pas l'habitude. Tu parlais de Game of Thrones, c'est vrai qu'il y a énormément de dialogues, il y a beaucoup de scènes où en fait il y a beaucoup d'enchaînements, il y a beaucoup de parlotte et tout, des fois ça peut être difficile. Non, là c'était parfait. Et en fait oui, c'était vachement mieux. Pourquoi? Je pense qu'on développera après, parce que mine de rien en fait c'est un débat VF-VO, mais en fait on a le même point de vue, toi et moi. C'est juste que moi je défends, j'ai juste que moi je vais la défendre et toi tu vas l'empiler. Non, pas forcément. Moi je vais pas empiler cette merde, je vais la défoncer. Je vais la cramer. Et du coup, ensuite, après cette expérience-là, j'ai décidé de regarder tous les films que j'ai pu voir en VO, STFR.
Et tout simplement parce que déjà j'adore l'anglais, j'ai pas forcément suivi de formation comme toi, mais c'est vrai que les langues c'était quelque chose que j'appréciais vachement à l'école, je me sentais plutôt à l'aise avec, et puis... Il aimait bien les langues à l'école. Et je me sentais vachement à l'aise avec. Et du coup, ça passait plus naturellement, et du coup voilà, des films, plus de séries, et c'est vrai que... il y a eu une actualité, genre dans les 10 dernières années, il y a eu une pluie de nouvelles séries, genre de nouveaux genres... Nouveau genre, je crois. Ouais, de nouveaux genres. Salut. Salut. Et du coup, j'ingurgitais de la VOSTFR à tout va, et mine de rien, c'était vachement cool. Et, il aime bien les langues à ingurgiter. J'adore les langues françaises et les langues anglaises. Et du coup, c'était vachement cool, c'était vachement appréciable, on le développera. Pourquoi après. Et est-ce que j'ai fait de la VO pure à un moment donné? Oui, mais avec un seul truc. C'est-à-dire soit les films que je connaissais par cœur, sur lesquels j'ai vraiment pas besoin de me concentrer, c'est-à-dire 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà, des films que je connaissais plus ou moins par cœur, et surtout la première vraiment expérience VO pure, c'est-à-dire où je n'avais jamais découvert le support, et pour moi franchement je vous le recommande, c'est Batman The Animated Series. Parce que déjà c'est très difficile à trouver en VF ou... non, ça va, pas tous les épisodes. De manière non payante. Ah oui, si. De manière non payante, c'est très facilement trouvable. En édition même. Je pense que je voulais juste me sentir vivre. Me sentir vivre. Me sentir vivre. Il faisait même plus pareil. Sentez-moi vivre. Mais par contre, oui... c'est vrai que cette série est cool parce qu'il y a un niveau d'anglais qui est pas mauvais, mais qui est relativement accessible. Tout à fait, vachement accessible. Et c'est putain de trop bien. Et c'est une des visions de Batman qui est les plus qui est vraiment agréables. Vachement bien. Et on se souvient tous du générique. Et est-ce que c'est Daniel Elfman qui l'a fait? Alors c'est une reprise du thème principal du film de Tim Burton, donc qui a été composé notamment par Danny Elfman. Mais je crois qu'il y a eu il y a quelqu'un d'autre qui a composé la BO, mais c'est lui qui a composé le thème. Oui, lui il a fait juste, je crois qu'il avait mis juste le générique d'ailleurs. Ouais. Alors, en fait le générique est découlé de son thème principal, donc oui. Et donc je rejoins Maxime, c'est une série déjà qui est trop bien, même si vous aimez pas forcément Batman, parce que c'est un dessin animé qui est vachement cool. Il y a de l'action, il y a du... En fait je dirais que c'est un des seuls dessins animés qui a vraiment pas vieilli du tout. Moi je l'ai regardé il y a 2 ans. C'est franchement, c'est d'un niveau, je trouve, très très bien. Il y a une excellente interprétation des personnages. Tu sais pourquoi il est aussi sombre, aussi cool? C'est qu'en fait, pour le dessiner, ils ont, plutôt que de prendre des feuilles blanches et de dessiner sur du noir, ils ont pris des feuilles noires et ils ont dessiné avec des couleurs, en fait. Et du coup, c'est pour ça que t'as ces teints sombres et vraiment très intéressants. Et pour moi, en fait, pour dériver un peu sur Batman The Animated Series, je crois que c'est quand j'étais petit le dessin animé qui me fascinait le plus, parce que c'était cool, les dessins animés, on avait des trucs cool à notre époque. J'ai dit quoi? J'ai dit des castors allumés. Des castors allumés. Oh putain, c'est vieux ça. Daguette et Norbert, c'est ça? Daguette. Mais oui, c'était... Et c'est pas... Norbert, c'était le blond. Ouais. Et Daguette, c'était le foufou marron. Ouais. Et je me rappelle plus de leur voix. Je me rappelle qu'il y en a un qui a une voix... Ça c'est Norbert. Ouais, et puis l'autre, je sais pas. Et c'est un peu plus... Ouais, je pense, hein. Et du coup, en fait, la plupart des dessins animés qu'on regardait, soit ils étaient... Il y avait une dominante comique vachement marrante, et Batman, ce qui était énorme, c'était pas du tout drôle, à part quand t'avais certains personnages dramatique. L'épisode de Mr. Freeze d'ailleurs a eu un Grammy ou je sais plus quoi, mais il a eu des prix et tout ainsi qu'un Peggy 18. Mais ça non. Putain, d'ailleurs, c'est possible, c'est possible. Tout à fait. Mais même le double épisode sur Double Face. Sur Double Face, c'était bouleversant. Mais puis surtout ils font la montée en puissance du personnage parce que tu connais Harvey Dent avant de connaître Double Face. Et c'est assez rare en fait dans l'univers de Batman. Donc souvent on te présente Harvey Dent, Double Face directement quoi. Ouais. Mais et c'est vraiment cool. Et c'est pareil, ils ont créé Harley Quinn quand même. Tout à fait. Et ils ont réutilisé Gueule d'Argile aussi. Qui est dramatique aussi d'ailleurs. Qui était jamais utilisé, ouais. Et ils ont réutilisé aussi pas mal de personnages qui étaient un petit peu abandonnés et ils leur ont donné une nouvelle teinte très sympathique. Mais Harley Quinn est certainement un des personnages les
plus cool et les plus logiques par rapport au Joker et qui permettent d'équilibrer le personnage du Joker en plus. Oui, parce que c'est vrai qu'elle le minore des fois dans ses excès et, puis, elle le temporise. En fait aussi ça permet d'avoir de lui donner une vie en fait. Non, parce que sinon à chaque fois qu'on le voit, en fait, il fait quelque chose de stupide. Mais parce que sinon, il a pas de. Mais il est violent en plus avec elle dans la série. Et en fait, c'est une relation de je t'aime moi non plus qui est hallucinante. Et elle est sadomaso en fait. Bah oui, bah c'est son. En même temps, c'est la psy qui est tombée amoureuse de son patient. Tout à fait. Sa passion, oui. Alors, bref. Mais du coup, vraiment excellente série. Mais je lui fais signe de ne pas toquer contre le. Vous voyez celui-là et du coup, regarde, elle est belle la pique, ça c'est assez cool. Et du coup, là où justement les séries qu'on a pu regarder c'était vachement humoristique, drôle. Là, je sais pas, déjà des fois ça faisait même peur. Ah bah, il y a les épisodes, enfin comme on en parlait l'autre fois des sourires. Ouais, l'épouvantail me faisait peur. Les sourires, tu sais, à cause du poison du Joker, etc. Il y a un épisode avec les poissons qui ont le sourire comme ça et tout. Et en fait, t'as un moment où ils se font piquer, machin, etc. En gros, le poisson est infecté, le chat mord le poisson, et après il griffe Batman. Et Batman se retourne, il se met un sourire, etc. Et il commence à tomber par terre et tout, et ça fait genre méga peur. Et en fait, spoil, mais c'était pas Batman. Voilà. Mais du coup, cette scène est méga traumatisante, quoi. En plus, c'est en huis clos et tout, c'est assez marrant. L'épisode de Bane aussi était excellent. Ouais, d'ailleurs, pareil, Bane était assez peu exploité avant, je crois. Enfin, si je dis des conneries, c'est catcheur brésilien. Mais du coup, ouais, il est cool. Et dedans, il te montre bien qu'il est intelligent en plus, ce qui est cool. Et il y a des putains de voix, et en plus, il y a des putains de doubleurs. Mark Hamill. On connaît Kevin Conroy, mais voilà, Mark Hamill, donc Luke Skywalker dans les Star Wars qui fait la magnifique voix du Joker. Il y a aussi Ron Perlman qui fait Clayface, je crois. Et il en fait peut-être d'autres. C'est qui fait la voix du pingouin? C'est. Non, dans les derniers, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que c'est celui qui fait toutes les voix en ce moment, putain. Celui qui fait la voix d'Ezio, celui qui fait la voix c'est Troy Barker. D'accord. C'est Troy Barker qui fait la voix du pingouin. Attends, tu parles de Troy Barker, celui qui fait BioShock. Oui, c'est qui fait tout le monde. Attends, il a fait BioShock, il a fait dernièrement, il a fait quoi? Il a fait Nathan Drake, je crois. Oui. Et puis il fait le méchant, on va dire l'antagoniste dans Far Cry 4. Ouais, aussi, d'accord. Oui, c'est possible, je sais pas, j'ai pas joué du tout. En costard violet. Ouais, j'ai pas du tout regardé. J'ai pas joué, il faudrait que je le fasse. Je me suis pas intéressé du tout à Far Cry 4. Ouais, j'ai pas joué non plus. Ouais. J'ai vu Captain montrer et c'était assez impressionnant. Ouais. C'était assez joli. Oui, c'est joli, mais bon. Et voilà, un autre débat, Far Cry 4. Ouais. Du coup, oui, vraiment excellent. Donc, pour Batman. Et tout à fait, pour conclure sur Batman, une putain de série en fait qui met le niveau d'anglais, enfin qui met l'anglais à un niveau totalement accessible pour un tant soit peu que vous ayez la volonté de vous y mettre. Ouais, puis encore une fois, c'est que du vocabulaire quand même. Oui, puis même la narration est suffisamment claire pour que vous compreniez sans avoir besoin de comprendre les paroles. Et même au niveau aussi vous pouvez rater quelque chose. Au niveau aussi de la diction de tous les personnages, il n'y a pas un pet de travers. Ouais. On comprend bien et je pense que ça doit être un exercice super difficile. Pour les acteurs d'ailleurs parce que c'est vraiment c'est mot par mot, enfin c'est vraiment on comprend vraiment tout et on perd rien je trouve des émotions des personnages. Donc du coup une série vraiment qui représente pour moi le palier VO pur. J'ai pas fait vraiment je me suis arrêté là, voilà les films que je connais et Batman passe, voilà, The Animated Series. Moi, il y a aussi, je fais la remarque, c'est moi, par exemple, en ce moment, il y a il y a assez peu de jeux qui proposent des VO, et du coup, je mets directement le jeu en VO, en anglais. Bon, la VO, c'est de la merde. Non, mais la VF, c'est de la merde. En vrai, oui, non, pour les jeux vidéo, c'est assez violent, quoi, quand même, des fois. Et tu fais genre, mais vous avez vraiment une VF de merde, et vous me l'imposez, et du coup, je mets tout le jeu en anglais. Et d'ailleurs, je pense que ma PS3 et ma Xbox 360 vont être mises en anglais intégral. Un bon exercice, d'ailleurs, si vous voulez marier la VO avec le jeu vidéo, jouez. Oh merde, il en a encore parlé. Jouez à The Walking Dead. Jouez au Telltale. Parce que. Bah oui, c'est un excellent exercice. Après, en plus, il y a des sous-titres trouvables assez facilement, je pense. Voilà, tout à fait. Peut-être même directement intégré au jeu. Pour la saison 1 de The Walking Dead, ben on peut la mettre en VR. En VR. Version russe. Tout soit dit en passant, on en parlera plus tard, mais j'en ai déjà parlé, mais la Russie en fait a un doubleur qui fait les voix des enfants, le narrateur la voix des femmes et les voix des hommes pour tous les films et séries, c'est trop bien.
Ça se pendre. Et oui, en fait, il propose la VF pour The Walking Dead saison 1. Par contre, après, pour les Game of Thrones, les Tales of Borderlands et tous les autres, enfin voilà, Wolf Among Us et saison 2 de Walking Dead, vous pouvez. Wolf Among Us Wolf Among Us Wolf Among Us Wolf Among Us. Et c'est le Wolf Among Us là. Sont trouvables via un site sur internet de sous-titres. Ouais. Du coup, on va s'attaquer cette fois-ci à la VF, et ce que je reproche et ce que je comprends aussi. Ma vision par rapport à la VF, c'est, par exemple, l'autre fois j'en parlais, c'est il y a beaucoup de gens qui aiment, qui ont regardé notamment les Disney en VF. Et il y a les chansons. On a grandi avec la VF. Voilà, non, et voilà. Et moi, par exemple, j'adore Ce Rêve Bleu, j'adore, je sais pas, les chansons Matata. On connaît en français. Mais voilà. Mais le truc, c'est que, sincèrement, honnêtement, par exemple, une des meilleures chansons de tous les Disney, qui est donc Infernal. Dans le bossu de notre nuit. De notre nuit. Les bossus de notre nuit. Le bossu de Notre-Dame. Donc le Roi Lion, donc on disait. Et donc, dans cette chanson, c'est une chanson très dark. Je sais pas si tu la connais. Non. En fait, t'as Frollo. Attends, donc, je crois que je l'ai vu qu'une fois. Ah, mais moi aussi, mais cette musique est trop bien. C'est vraiment une des meilleures musiques de Disney, si ce n'est la meilleure. Et donc, dedans, en fait, t'as Frollo qui implore à Dieu et à Marie, exactement, le pardon, parce qu'il est en train de pécher, parce qu'il tombe amoureux d'Esmeralda. De pécher, c'est... Eh ben là, il va en choper un gros. Une bonne grosse truite. Mais bref, et du coup, il tombe amoureux d'Esmeralda, et il lui demande, en fait, soit qu'elle soit à lui, soit qu'elle brûle en enfer, en fait. C'est quand même hardcore. Eh, s'il te plaît, tu peux crever ou et être donc, à moi. Les paroles en français, c'est genre infernal, bacchanal, faites qu'elle soit mienne, etc. Sauf que la version anglaise, c'est Hellfire, déjà. Donc, entre Infernal et Hellfire, déjà, voilà, c'est vachement plus ouf. Et les paroles sont tellement mieux. Et ensuite, dans la version française, c'est Jean-Pierre. Donc, il fait aussi la voix de Scar. Et qui n'est pas un bon chanteur. Et Jean-Pierre, donc, qui double aussi Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. C'est possible, tout je à sais fait. pas. Il a 90 ans. Je sais pas. C'est incroyable. Et du coup, le problème, c'est que c'était pas un très bon chanteur. Donc déjà, quand il fait Scar, Soyez prête, et il chante moyen. Mais là, dans la VO, je sais pas c'est qui chante, j'avoue. En VO ? Ouais, mais putain, il chante super bien. Et le truc, en fait, c'est que dans la VF, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous aimez bien, je sais pas, Comme un homme de Mulan, c'est Patrick Fiori, par exemple, qui chante. Si vous aimez bien, justement, Quasimodo, dans Quasimodo, c'est Francis Lalanne qui chante. Et en fait, le truc, c'est que les doubleurs ne sont pas ceux qui chantent. Tout à fait. Alors que dans la VO, c'est des gens qui sont formés au chant. Et principalement, ça va être des comédiens, des acteurs de comédie musicale. Voilà, c'est des vrais acteurs professionnels. Voilà. Attention, les gens qu'on a cités sont tout à fait des professionnels, mais c'est vrai que c'est vraiment ce pourquoi comédie musicale. Tout à fait. Ce vraiment pourquoi ils ont été formés et ils font ça au quotidien. Et ensuite, l'autre exemple que je cite, c'est que les gens ils sont là à dire ouais, trop bien, le doubleur de Batman, notamment, qui fait aussi la voix du génie dans Aladdin. Il est excellent. Comment il s'appelle déjà ? Richard Darbois. Qui a fait du porno aussi avant. La voix d'énergie. Et c'est toujours la voix d'énergie ? Je crois, ouais. Comme la voix de... Comme d'ailleurs la voix de Nostalgie, c'est celle de... Oui, c'est d'Al Pacino et Mel Gibson. Non, pas Al Pacino, non, c'est pas Al Pacino, c'est... De Niro, voilà, et Mel Gibson, donc c'est... Ah oui, c'est vrai, mais c'est pas Al Pacino. Jack France. Ouais. Et du coup, en fait... Excellent personnage. Dans Aladdin, du coup, tout le monde est là à faire « Ah, elle est trop bien la voix d'Arbois pour le génie et tout. » Oui, mais en vrai, vous savez qui c'est qui a fait la voix du génie ? C'est Robin Williams. Et c'est lui qui a créé le personnage du génie, parce qu'à la base, le personnage du génie était vachement plus en retrait. Et Aladdin est super bien aussi. Et oui, Aladdin est excellent. C'est un des deux meilleurs Disney, sans problème. Moi, je mets Alice au Pays des Merveilles en premier pour moi. Parce que... Ouais. Il est cool. Parce qu'il est tellement aux antipodes de tout ce qu'on a pu voir de Disney, rien que pour les huîtres, les machins. Ouais, mais Fantasia. Ouais, mais je sais pas, il me parle pas. Tu l'as vu, Fantasia ? Ouais, je l'ai vu. Il est vraiment trop bien. C'est comme Lycée d'Espace, 40 minutes. T'as pas vrai, c'est une blague, j'étais sûr que t'allais monter dans les tours. Oui, et du coup, en fait, voilà, on peut pas comparer, même s'il est bon, Richard Darbois qui a une putain de voix, on ne peut pas le comparer à Robin Williams. C'est juste impossible. Et Robin Williams a improvisé la plupart des trucs qu'il fait dans Aladdin. Donc tous les gags visuels que vous voyez sont liés avec la voix de Robin Williams. Parce que les gags ont été faits comme ça. Le truc, c'est que déjà,
essayer de transmettre ces gags, alors que c'est des gags pour enfants, la plupart, plus ou moins, c'est très dur. Mais c'est faisable, par contre. C'est faisable, mais par contre, tu perds énormément. Rien que, c'est tout bête, mais l'expression « une pierre deux coups ». Nous, en français, c'est « une pierre deux coups ». Donc, on peut faire des blagues avec pierre et coup. Sauf qu'en anglais, c'est « kill two birds, one stone ». Donc, ça veut dire « tuer deux oiseaux avec une pierre ». Et déjà, c'est dans l'autre sens, en plus. C'est pas le même sens. Du coup, rien qu'avec cette expression-là, il y a des centaines de blagues que vous ratez. Parce qu'on ne peut pas faire la liaison pierre-oiseau. C'est pas possible, en fait. Ou coup et oiseau. Et le truc, c'est que vous perdez énormément de choses. Rien qu'avec cette expression-là. Et c'est une expression parmi des milliers d'expressions qu'il y a. Et je parle juste d'expressions. Je parle même pas de mots, je me parle même pas de culture. Par exemple, quand on regarde South Park, les Simpsons... Il y a des épisodes qui n'ont aucun sens en VF, mais aucun. Après, tu peux développer ça aussi, par exemple, How I Met Your Mother, Friends, tout ça. Ça n'a aucun sens en VF. Références culturelles qu'on loue. Attends, je précise qui sont difficilement adaptables parce que tout simplement, il y a un jeu de mots. Friends, j'ai regardé que en VF, par exemple. J'ai jamais regardé j'ai très peu regardé en VOST, juste la saison 10, je crois. Et putain, mais c'est tellement mieux en VO, quoi. Enfin, genre, c'est ouf, en fait, en VO. Et j'ai regardé toute la VF, j'ai bien aimé la VF. Mais en fait, après, tu fais... Ouais, en fait, j'ai regardé la version censurée, quoi, limite. Et pareil, je le rappelle, en France, il y a de la censure. Parce que, par exemple, il y a plein d'épisodes de South Park qui n'ont jamais été diffusés. Parce qu'ils étaient censurés. Notamment l'épisode sur les lesbiennes, etc. Enfin, Garrison dans lesbiennes, ça, c'est particulier. Où il a été censuré pendant des mois, etc. Je crois qu'il a été finalement diffusé. Et voilà. Et par exemple, South Park, oui, c'est vrai, l'équipe de la VF s'éclate. Et franchement, ça se sent. Et d'ailleurs, le chef de l'équipe de doubleurs, qui est donc celui qui double, comment il s'appelle, le mec dans Stargate, là, le professeur, je sais pas quoi. Kevin Israel, il serait fou. Je sais plus, tu sais, le mec qui a des lunettes. On parle pas de... Ah oui, non, je connais pas assez. Ouais, bref. Pour en parler. Et bref, c'est ce doubleur-là, et ce mec-là, il s'éclate. Et il fait partie de ceux qu'on doublé Nicky Larson, etc., si tu veux. Ah Nicky Larson, c'est celui qui double aussi. Oui, il fait plein de dessins animés qui sont... C'est des équipes, il y a des équipes, voilà, généralement. Et en fait, ce mec-là, il dit, quoi, il s'éclate à le faire. Mais le truc, c'est qu'il sait, de base, qu'il y a énormément de pertes. En fait, c'est simple. Les pertes, elles sont dues d'abord à la différence de langue, qui fait que même si on a un excellent niveau et qu'on est interprète... On va juste parler des dessins animés. Après, moi, je vais parler de ce qu'on perd lorsqu'on parle du jeu d'acteur. Mais rien que ça, déjà, il y a une perte énorme. Donc, juste pour la perte de langue à langue. Ensuite, il y a le fait qu'il y a le budget. Le budget, quand on fait un film comme Frozen, par exemple. Je prends Frozen, donc en français, il s'appelle La Reine des Neiges. La Reine des Neiges. Soit dit en passant, c'est une traduction complètement conne du titre, puisque ce n'est pas La Reine des Neiges. La Reine des Neiges est une autre histoire. Et là, c'est Frozen. Ça s'appelle Frozen parce que sinon, ils l'auraient appelé... ça se traduirait littéralement par gelé ou enneigé. Oui, enfin voilà, mais t'aurais pu le traduire autrement que La Reine des Neiges, parce que la Reine... Enfin, On pourrait faire un débat aussi sur les traductions de titres. Very Bad Trip au lieu de Hangover, par exemple, ça n'a aucun sens. Gueule de bois, à la limite. Mais oui, mais Gueule de bois, les Québécois, à la limite, eux, ils s'en foutent plus parce qu'ils traduisent carrément. Ouais, mais eux, c'est de la littéral. Enfin, c'est du littéral, ça donne aucun. Ils perdent le sens. Donc, la traduction littérale n'est pas mieux. Mais faire un mot anglais. Enfin, faire une expression en anglais. Enfin, surtout que Very Bad Trip, c'est nul par rapport à The Hangover. Et pareil, il y a un film qui s'appelle Unthinkable avec Samuel L. Jackson qui est très bon. Donc Unthinkable, ça veut dire impensable pour ceux qui ne savent pas. Et impensable, voilà, parce que le film est sur la torture, etc. Ils l'ont traduit par No Limit en français, quoi. No Limit, enfin je veux dire, ça me fait penser à la chanson des Schtroumpfs. Ça me fait penser à une série de restaurants. No Limit. Bref. C'est de la merde. Et donc, il y a ça, donc il y a le budget. Comme je disais, pour Frozen... J'étais assez bloqué parce que je regardais Maxime qui me regardait dans les yeux en train de chanter cette chanson. C'était assez particulier. Mais donc, ouais, pour Frozen, vous vous doutez bien que les acteurs ont été engagés et tout. C'est tous ces acteurs, en plus reconnus, soit de la comédie musicale, soit... comme Kristen Bell de la comédie en général. Kristen Bell a commencé d'ailleurs dans Pocahontas, je crois. C'est vrai ? Il double dans un des jeunes... Non, pas Kristen Bell, je parlais de Kristen Bell. Ah, Kristen Bell. Kristen Bell, du coup, Batman a doublé dans Pocahontas. D'accord. C'est fun. Mais du coup, donc c'est la meuf qui joue... Enfin, je sais pas si je dis bien son prénom, mais c'est la meuf qui joue dans Véronica Mars. Et du coup, elle a une formation de chanteuse. Celle dans Assassin's Creed.
Elle est dans Assassin's Creed aussi. Bah, Véronica Mars, c'est une des filles. C'est dans Assassin's Creed. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. En plus, j'ai dit le fond de l'affaire, j'ai complètement zappé. Mais bref, donc cette meuf-là et tout, ils ont engagé des gens donc exprès pour ça. Ils ont passé des séquences d'enregistrement avec l'équipe donc d'écriture et le réal, enfin ou la réal pour le coup, parce que sur Frozen, je crois que c'est une réal. Et voilà, il y a eu énormément de budget là-dedans. C'est-à-dire que forcément c'est des putains de studios, mais aussi beaucoup de temps pour laisser appréhender le personnage, les chansons, etc. L'écriture s'est faite aussi avec les chanteurs, pour le ton de voix, etc. machin, bien adapté à la musique et tout ça. Et à la fin de ça, ils te donnent un produit complet. Sauf que quand ils l'envoient en France, déjà il y a très peu de temps pour le traduire, mais en plus le budget est à chier. Parce que tout simplement, on peut pas, enfin, même si c'est une grosse prod, ils ont pas des budgets de ouf. Donc le problème c'est qu'on se retrouve avec une VF au rabais, obligatoirement. Alors attention, je parle de Frozen, donc sachant que c'était certainement une des VF les plus chères qu'on puisse trouver sur le marché, les VF de Disney. Et on va aussi parler du fait que doubler par exemple un dessin animé ou un film d'animation, on va être beaucoup moins, attention, ouais, moins exigeant en termes peut-être d'émotion, brut. Simplement sur le fait que y a pas mal de films 3D par exemple, ou même je crois qu'en truc où ils refont la lip synchro pour la VF par exemple. Et ils refont toute la lip synchro. Du coup, c'est tout bénef en fait. Donc en fait, oui, ça va. Mais du coup, il y a quand même la lip synchro à gérer sur pas mal de dessins animés. Je pense qu'ils font pas ça pour tous les films. Je sais qu'il avait fait pour quelques-uns, mais je sais pas lesquels. Peut-être les Pixar, je sais pas. Mais du coup, voilà. Donc déjà, il y a tout ça qui s'enchaîne. Et ensuite, du coup, vous arrivez en face d'un film où il y a des trucs qui ont été parfois censurés. Il y a des phrases, etc., où la traduction s'est totalement perdue et du coup, on perd le sens. Il y a quand même des films et des trucs, des séries et tout. Par exemple, on rappelle une scène de Family Guy où t'as Stewie qui parle à Brian, le chien, et du coup, il fait « Ah, ça me rappelle la fois où tu montrais... » Et en français, il dit « La vidéo des deux filles et du flic. » Donc, et du coup, tu fais « Des deux filles et du flic. » Et juste après, t'as un flashback où t'entends une petite musique que tu reconnais, et tu les vois qui fait « Oh mon Dieu, mais il est en train de manger. Ah, c'est dégueulasse, mais elle mange ça. Ah. » Et là, tu t'es... De quoi il parle ? Eh ben oui, en fait, il parle de Two Girls, One Cup. Sauf qu'il y a eu une erreur de traduction, Cop. Et ils ont compris Cop. Sauf que, non, la vidéo, c'est Two Girls, One Cup. Et elle s'appelle Two Girls, One Cup. Tu ne peux pas le traduire, déjà. Mais t'es obligé, en France. Il y a des lois qui font que t'es obligé de traduire. D'accord. En fait. Et je sais même pas s'il y a des titres... Donc, tu veux dire, par exemple, s'il veut faire une référence à Star Wars, ils sont obligés de traduire la guerre des étoiles, en fait. Enfin... pas tout, mais ça serait pas dans tout, mais il y a plein d'exemples où c'est le cas. Et du coup, voilà. Et en fait, là, on a perte de sens et perte de tout, en fait. Et du coup, le gag ne peut pas marcher, mais en plus est complètement what the fuck-esque. Et il y a plein de gens qui me disent, ouais, Family Guy, les Griffins, c'est pas terrible, je trouve ça un petit peu what the fuck et tout. Non, c'est vachement suivi en fait. C'est juste que vous avez une VF où les équipes de doublage qui gèrent la traduction changent à chaque saison, parfois, et les doubleurs changent. Et il y a des doubleurs aussi qui meurent, etc. Par exemple, quand je regarde les Simpsons, il y a des doubleurs qui meurent. Et ça vous fait cramer 10 personnages d'un coup. 10 personnages d'un coup. Sauf que quand c'est le cas dans les Simpsons, par exemple, dans les Simpsons, dans l'équipe VO, il y a eu des morts. Là, récemment, la doubleuse de Edna Krabappel est morte. Ouais. Ils ont tué le personnage. Se disant passant, putain de Ned Flanders, toutes ces femmes meurent. Enfin bref. Mais du coup... Oui, du coup, il y a eu... Tu m'as regardé, t'as regardé mes micros, et je me suis dit, est-ce qu'il est en train de penser qu'il a fait un spoil en fait? Non, c'est un peu on s'en fout que Ned il soit marié avec Edna. Quoi? Et du coup, par contre, pareil, quand l'acteur qui faisait, quand Troy McClure, etc., est mort, ils ont supprimé le personnage de Troy McClure et l'avocat, etc., machin. Et en fait, oui, mais nous en français, on peut pas avoir ça. Donc en français, quand le doubleur de quasiment tous les personnages, genre le journaliste Burns, Krusty, machin, etc. est mort. Le conducteur d'autobus aussi, tout ça. Et quand il est mort, ils ont changé le mec, et du coup, toutes vos voix que vous aimiez bien, etc., maintenant vous l'avez dans le cul parce que vous l'aimez plus. C'était par exemple, c'est pas parce qu'ils sont morts, mais il y a eu. Il y a aussi des mecs virés. Ils renégociaient les salaires pour Friends, par exemple. Ouais. Il y a eu la moitié de l'équipe qui est sortie. 9 et 10, voilà, par exemple, la voix de Chandler, Emmanuel Curtil, donc qui c'est pour ça que j'ai regardé en VO ces saisons-là. Et les actrices, je sais plus qui c'est qui est parti, mais je sais qu'Emmanuel Curtil qui double. Mais il faut savoir qu'en plus leur demande était pas ouf. Hein.
Oui, parce qu'ils demandaient juste en fait une légère augmentation de leur épisode par rapport en fait parce qu'ils avaient jamais été augmentés, je crois. Bah il y a aussi par rapport au fait que les acteurs. Alors il y a un truc tout bête, c'est que en France aussi, pas mal de contrats se font à la ligne de texte et pas à l'épisode. Et donc en fait, il y a des personnages qui sont vachement payés parce et d'autres parce qu'il y a vachement de lignes de dialogue. Par exemple Lisa Kudrow qui joue donc sa doubleuse on doit enchaîner les lignes de dialogue et si on parle à la ligne et voilà, c'est ça en fait. Alors que l'autre il va avoir peu de lignes mais c'est des lignes très machin. Et en fait c'est ça, je crois qu'il y a eu un conflit là-dessus et puis c'est pareil, il y a aussi les acteurs qui font un personnage. Pareil que le personnage qui doublait Groot dans les Gardiens de la Galaxie n'a pas beaucoup été payé. Vin Diesel. Et ça c'est trop, mais par exemple ça je trouve ça cool, tu vois, Vin Diesel qui double toutes les dans toutes les langues. Ouais, dans toutes les langues. Dans toutes les langues, tout à fait. Bon après I Am Groot c'est quand même vachement mieux que Je s'appelle Groot. C'est nul, Je s'appelle Groot quand même. Mais bon bref. Tu t'es dégoûté hein, quand oui, en plus j'ai dû le voir. Les Gardiens de la Galaxie est trop bien. Ta gueule, je veux pas aller le voir en VF. Putain, j'ai été le voir en VF. Putain, le film était bien mais ils ont gâché tout quoi. Merde. Bref. Parle. On parlait justement du décalage du coup production VO puis passage VF, tout ce qu'on perd. Toi t'as parlé justement au niveau des films d'animation et tout le référençage culturel, ce genre de choses. Ouais. Et c'est vrai que par exemple moi si je veux parler un petit peu des pertes qu'on va avoir au niveau par exemple d'un film, imaginons en fait par exemple je sais pas vous avez Inception qui passe de VO à VF et en fait faut savoir qu'il y a énormément de choses qui se passent dedans. Je connais pas énormément de choses dessus mais assez pour pouvoir peut-être en parler ici. Par exemple il faut savoir que lorsque vous avez justement la VF qui va se faire, vous avez très peu de temps déjà d'enregistrement. C'est un truc de fou. On parle même pas en mois. On va parler de 1 ou 2 semaines maximum. Et quand on parle de 2 semaines, c'est un immense projet. On va parler de gros films. 2h30 de films. Voilà, tout à fait. On va parler de Batman. On va parler des Seigneurs des Anneaux, par exemple. En vrai, c'est un travail avec une cadence effrénée. Ouais. Et en plus, il faut savoir que du coup, vous avez un acteur. Après, je vais défendre plus les acteurs de doubleurs de VF parce qu'on a des très bons. Je pense qu'on est les meilleurs d'Europe parce qu'après les Américains sont énormément bons, les Japonais sont très bons aussi. Les Japonais sont excellents. Et c'est vrai qu'après il y a tout un travail il y a malheureusement tout plein de filtres qui arrivent. Déjà Maxime en a parlé, vous perdez tout simplement les références culturelles de l'époque. Tu parles par exemple de To Your One Cup, tu vas parler ça à un mec de maintenant. S'il visite les internets, peut-être qu'il va savoir, sauf qu'en fait pas forcément parce que c'est référencé à un moment donné et c'est tout, et après ça disparaît dans le flot d'informations et donc déjà vous perdez votre référençage culturel. Ensuite vous avez le filtre de la langue et ensuite après souvent dans les films quand vous passez à la VF vous avez un metteur en scène qui justement coach et met en scène justement la VF qui va être fait sur tel ou tel film et du coup ensuite vous avez ce filtre supplémentaire parce que le metteur en scène a une vision de la chose. On s'imagine souvent que il y a pas forcément par exemple sur les séries en tout cas il y a quasiment jamais de notes de l'auteur etc qui permettent de savoir quel personnage par exemple une intention ne serait-ce qu'avec Matthew Mother qu'un personnage sait d'avance qu'il va y avoir tel truc. Donc généralement même ça peut être écrit et enregistré au fur et à mesure de l'épisode. Ce qui fait que des fois, ils se rendent compte que le doublage ne correspond pas à l'épisode donné, puisque la fin est différente de celle du début. Ça peut arriver. Peut-être pas sur Matthew Mother, mais il y a des séries où c'est bâclé, entre guillemets, parce qu'ils sont obligés, et ça fait ça. Tout à fait. Et du coup, vous perdez énormément de substance. Après, forcément, vous avez aussi, du coup, l'intonation véritable de l'acteur de VO. Avec son inspiration, son expiration, faut pas croire, le souffle de la voix, tout ce qu'on va mettre comme intensité, comme puissance, comme hauteur, comme de tonalité de voix, parce que on prend Christian Bale par exemple qui double Batman, quand il parle Bruce Wayne, il va la faire comme ça, et quand il fait Batman, il va plus descendre dans les graves, il va être comme ça. Batman, spécial dédicace à Captain Cool. Et then, where is he? He must have given to another citizen. Bref, on a passé tout le tournage d'Oxyde à faire ça. Et c'était très drôle. Oui. Juste quand en plus des chauves-souris passent véritablement à côté de nous.
Et tout ça pour dire que tout simplement. Je viens d'imaginer la chauve-souris qui passe vraiment en vent. Mais en plus, c'était ça. Ouais, c'est pour ça qu'on rigolait. Ouais. Oh, Ah, tu vois cette putain, belle courbe avec de les son. magnifiques pics de son. Tout à fait. Bref. Tout ça pour dire que l'acteur de VO va avoir des tonalités différentes, il va parler plus aigu, il va parler plus grave, du coup l'acteur de VF doit s'adapter à ça, et du coup ça fait un autre fil supplémentaire, et du coup tout simplement on perd encore. Ouais. Je m'arrête là. Et je me marque. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours fait rigoler dans les Simpsons, c'est quand la porte est claquée. C'était le bruit de pas en fait super accéléré du personnage. Voilà. Du coup, moi, je vais revenir sur le fait que oui, le jeu d'acteur. Enfin, vous croyez vraiment que le meilleur doubleur du monde peut doubler un acteur oscarisé pour son rôle? Enfin, je veux dire, sincèrement, même un acteur oscarisé ne serait pas capable, je pense, de refaire exactement ce qu'il a fait. C'est impossible. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler, en fait, il y a des sites très intéressants sur la voxographie française, justement, où on interviewe, en fait, où les voix, justement, qui doublent tel acteur ou tel acteur américain, et on entend beaucoup parler, en fait, ces acteurs-là, qui disent, voilà, j'ai regardé le film, j'ai essayé vraiment de me mettre dans les conditions véritables du tournage, on voit qu'il ressent ça. Faut pas oublier que le mec qui double, il est juste devant un putain d'écran avec un micro et qu'il est tout seul dans sa pièce. Ouais. Vous aurez jamais l'intensité réelle. On a des très très bons doubleurs, ils sont excellents. Mais c'est vrai que, enfin, putain, quand vous avez Sean Penn par exemple, qui est dans Mystic River, je parle ça parce que justement le doubleur en parlait. Quand vous avez Sean Penn qui gueule en fait dans Mystic River parce qu'il a perdu sa fille et qui crie toute la puissance de sa voix et qui crie son désespoir. Enfin, il est entouré on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, il y a l'acteur qui interagit avec lui, il y a les policiers qui le retiennent. Je veux dire, il lâche la voix, il y a le jeu d'acteur qui est là parce qu'il est dans l'atmosphère, il est dans l'environnement. Et c'est extrêmement dur pour un doubleur français de se mettre dans ces conditions, rien qu'en regardant un acteur jouer cette scène, aussi bon soit-il, comme tu dis, doubler un Sean Penn oscarisé en Mystic River par exemple. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'il a été oscarisé. Je crois qu'il l'a été. C'est extrêmement difficile. Ouais. Mais le truc c'est ça, c'est que c'est juste pas possible. Après, vous pouvez aimer Enfin, c'est pas une critique des voxographes ou de... Voilà, c'est juste que, sincèrement, c'est juste pas possible. Et moi, j'ai même plus loin, donc dans un truc un peu plus extrémiste... On devrait interdire la VO, la VF, plutôt, parce que c'est... Mais pour moi, en fait, il devrait y avoir réellement il devrait y avoir réellement un questionnement sur le fait de faire une VF ou pas. Parce que, par exemple, si on avait regardé tous les Disney quand on était petit en VO sous-titré, on aurait compris, en fait. On aurait forcément compris. Parce qu'un enfant, il comprend très bien et que c'est accessible. Mais par contre... mais par contre, le truc, c'est qu'on aurait acquis des bases d'anglais qui dépassent tout ce que vous pouvez apprendre après, en fait. Même si vous passez toute votre vie... Vous n'aurez jamais le niveau de quelqu'un qui a appris l'anglais quand il était petit. Vous n'aurez jamais les bases, vous n'aurez jamais ces réflexes-là. Ça sera du travail continu et vous n'arriverez pas à ce niveau-là. Vous ne serez jamais bilingue. Après c'est pas possible. C'est difficilement concevable de devoir en fait de pouvoir après justement dire on va tout faire péter, on va forcer les gens à regarder en VO. C'est un cheminement qui doit se regarder la langue française à travers la culture. Oui mais non, enfin moi mais d'accord, mais on a des films français. Et on les exporte, et il y a bien souvent des exigences pour qu'ils soient en VOST. Le truc, c'est que pour moi, quand je vois un mec, je pense que c'est une exigence personnelle, comment il s'appelle, Woody Allen, qui tous ses films sortent en VOST en France. Et moi, je trouve que c'est une exigence normale, parce qu'en fait, le truc, c'est que le mec, il s'est chié à écrire des dialogues, c'est pas pour perdre à faire machin, et il le vend. Et à la fin, il y a quelqu'un qui va aussi bien dire machin, il joue pas terrible. Si, il joue bien. C'est juste que le doubleur n'a pas été capable de transmettre ce qu'il faut. C'est pas la faute de l'acteur, ou du réal, ou du distributeur. C'est la doubleur. Voilà. Non, pour le coup, c'est la faute soit du doubleur, soit du mec qui a géré le doublage, soit du processus de doublage. C'est pas possible.
Et, et du coup, voilà. Et moi, perso, ouais, je serais plus pour quelque chose où au moins chaque cinéma propose les deux. Ou au moins sur les DVD, sur des trucs comme ça soit mis vraiment plus en avant. Et il y a des DVD où d'ailleurs ils proposent l'un ou l'autre dès le début en fait. Dès le début, t'as un choix entre version française ou version originale. Moi, c'est trop drôle parce que la plupart des DVD j'ai remarqué, ils se lancent déjà tout de suite. Ouais. Des fois, t'arrives pas au menu, en fait, les Blu-ray, le film se lance tout de suite et bam, t'es en VO. Ouais, t'as des réglages aussi de base que tu peux faire sur. Tu pourras aller régler la PlayStation à nouveau si tu veux. Mais donc, du coup, voilà, et moi, enfin, encore une fois, c'est pas tant extrémiste que c'est pour préserver en fait les œuvres qui sont créées, parce que moi ce que je trouve assez amusant c'est que les gens ils font ouais mais c'est pour préserver la langue française, ouais c'est parce que quand même quand après tout sera anglais et tout. Attendez, enfin si un livre par exemple français etc est traduit, il y a plein de gens qui vont faire putain mais c'est traduit comme de la merde machin. Il y a plein de gens qui reconnaissent le fait que par exemple en philosophie bah, il y a plein de traductions où c'est plus la même chose après et qu'il vaut mieux lire l'original, etc. et se casser le cul à lire l'original. Et dans les films, mais c'est pareil. Au moins, ayez la possibilité pour ceux qui apprécient le cinéma en version originale de les voir en version originale. Il parle purement en expérience personnelle parce qu'il est écouté. Non mais c'est ça, c'est que moi... Je te rejoins entièrement sur le fait qu'on devrait au minimum, non même pas au minimum, on devrait proposer ces deux choix. Ouais. C'est vrai que par exemple, il y a un multiplex qui est à côté de chez moi, qui a un immense truc, ils ont 12 salles de ciné, c'est pas des salles 200, ouais. Ça va au-delà, et c'est vrai que, mine de rien, la VOSTFR, elle est pas si présente que ça, alors que par exemple, j'ai eu un autre cinéma que j'ai pu visiter dans ma ville étudiante, où en fait, ils faisaient le choix délibérément de ne programmer qu'en VOSTFR. Par exemple, j'ai été voir The King's Speech, donc le discours d'un roi. Ouais, par exemple, The King's Speech, est-ce que tu peux voir The King's Speech en VO? Non, je l'ai vu que je l'ai jamais vu en VF. Je l'ai jamais vu en VS. Mais enfin, c'est marrant parce qu'en plus le film est un symbole en fait, parce que du coup c'est le discours d'un roi, donc avec oh putain, merde, il a eu son vœu là. Merde, Colin Firth. Ouais. Avec Colin Firth et en fait c'est marrant parce que. Et comment il s'appelle l'autre? Hein? Jeffrey Rush. Ouais, Jeffrey Rush. Et comment elle s'appelle, elle? Jean-Michel Apathy. Voilà. Et Madame Carter. Ouais. Et tout ça pour dire que le film est un exemple à lui-même parce que c'est le discours d'un roi et tout simplement Colin Firth a vraiment une performance très intéressante en tant qu'acteur dedans. Et tu parles justement de rendre l'œuvre authentique. Moi j'ai pas voulu le voir justement pour. Je fais des concessions sur d'autres trucs, mais celui-là j'ai pas voulu parce que putain c'est le discours d'un roi. On parle d'un. C'est centré sur la voix. On va parler d'un dirigeant dont le principal défaut et pas des moindres, c'est qu'en gros il va être bombardé roi d'Angleterre et qu'il est bègue. Ouais. Et tout simplement je ne voulais pas le voir en VF, non pas parce que je n'aime pas ça, j'adore la VF, je suis le travail de beaucoup de doubleurs français et je les apprécie énormément pour ce qu'ils font, mais je voulais vraiment avoir les émotions de Colin Firth, son vrai bégaiement, ses vraies phases de colère quand il en peut plus, et c'était magnifique au cinéma, et j'ai trouvé extrêmement gratifiant et valorisant de pouvoir délibérément choisir, ok je vais aller le voir en VOSTFR. Moi c'est pareil, c'est par exemple Inglourious Basterds, mais Inglourious Basterds, la VF n'a aucun sens, parce que du coup le film est déjà un peu en VF, un peu en version anglaise, un peu en version italienne, un peu en version comment ça s'appelle, allemande, et c'est fait pour être vu comme ça. Les personnages ont leur voix. Et du coup on arrive à un moment où il y a un paradoxe entre les gens qui parlent français, les gens qui parlent français anglais, ça c'est drôle, et les gens qui du coup doivent parler espagnol parce qu'ils peuvent plus parler français, et que du coup ils peuvent plus parler italien, du coup ils prennent une autre langue et puis ils parlent quand même allemand. Alors... Parce que du coup en fait le début d'Inglourious Basterds qui est d'ailleurs énorme, moi je trouve vraiment très très bien, en VO il parle en français, c'est ça, il parle en français, et après Landa demande à switcher en anglais pour pas que les personnes qui sont en dessous comprennent. Et voilà, et c'est vrai que t'as raison, on a des fois des paradoxes en fait par rapport au sens ni plus ni moins du film. Rien que dans Friends, dans Friends, Joey apprend à parler en français. Et du coup il parle quoi? Et du coup il parle espagnol en VF. Et sauf que en vrai ce qui est drôle c'est qu'il dit cheveux bleu la France, machin et tout, et c'est drôle.
Et là, en truc, bah, c'est nul, enfin, ça rend rien. Après, on peut dériver sur après, c'est le truc, le pire, justement, c'est les films humoristiques. Par exemple, je sais que toi et moi, comme on adore, par exemple, les films de Will Ferrell. Putain, ta gueule. on adore les films de Will Ferrell. Et Will Ferrell ou même ne serait-ce que là Steve Carell par exemple, qui sont des acteurs immensément talentueux et qui ont un ressort comique de situation, de dialogue, de voix et d'écriture. Tout à fait. Et voilà, ils ont un grain de folie qui fait que le doubleur a beau avoir un talent inimaginable, c'est pas possible. C'est impossible parce qu'en fait il faut être aussi bon, enfin niveau voix etc. Mais en plus niveau écriture, parce qu'il faut le traduire, c'est chaud quoi. Et par exemple, moi je pense à justement ces films où tout passe par la voix. Par exemple, Steve Carell est immensément fort pour faire rire, rien qu'en faisant et ça, quand vous regardez ça sur internet, vous vous pissez dessus, et quand vous le regardez dans des films, vous vous pissez dessus, sauf que c'est une épreuve terrible pour le doubleur qui doit scoltiner Steve Carell en doublage, parce qu'on peut pas doubler ça. Mais c'est pareil. C'est comme si c'est comme si Maxime a raconté une blague et que je vais passer derrière lui. C'est exactement le même exemple. Maxime va raconter une blague, quelqu'un d'autre va la raconter. Bon, en fait, c'est moins drôle. Bah oui, mais le truc c'est que il y a le vécu, il y a le truc. Mais c'est pareil en plus. Enfin, il y a plein de gens qui pensent que par exemple Eddie Murphy, parce qu'il a une carrière quand même assez chaotique au cinéma, est pas drôle. Mais enfin, par exemple, il fait des stand-up. Et ces stand-up, ils sont géniaux. Ou Jim Carrey, pareil, il fait des stand-up et excellents. Des imitations de fou. Voilà. Mais le truc, c'est que ça, vous le verrez jamais, parce que ça n'a jamais été traduit. Ça ne peut pas être traduit. Et le truc, c'est que si vous vous ouvrez à la VO ST, ou en tout cas la VO, vous allez redécouvrir des trucs. Et vous allez redécouvrir des acteurs. Si vous aimez Jim Carrey, mais que vous le connaissez juste par le doublage d'Emmanuel Curtil, qui est déjà excellent, quand vous regarderez quand il était plus jeune, quand il faisait des one-man shows, ses propres one-man shows, ou même les spectacles d'imitation, c'est à mourir de rire. Tous les sketchs de SNL. Tu m'as montré une fausse pub en fait où Jim Carrey imite Matthew McConaughey pour une pub pour Lincoln, c'est ça. C'est ça. Et du coup, déjà, Jim Carrey est très très bon parce que c'est un bon imitateur. Et même physiquement, il se met dans le rôle. Voilà. Et en fait, c'est très très drôle, sauf qu'en fait. Le sens est perdu si vous traduisez et doublez ça. Ouais. Et c'est pareil, il y a aussi le fait que je viens de perdre ce que je voulais dire exactement. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout en train de défendre mais non, mais tu peux pas. C'est tout. Tu peux pas. C'est pas grave. Mais ce que t'as dit, c'est vrai. Après, si tu l'as défendu. T'as défendu le statut de doubleur. Après, la VF, tu peux pas la défendre. Maxime, qui pour moi n'est pas un statut d'ailleurs. Mais non, j'avais un truc à dire par rapport à ça. On a parlé de Jim Carrey, de machin, je sais plus. Tu parlais, regardez les one-man shows, redécouvrir vous allez redécouvrir des choses comme ça que vous avez perdues, que vous pouvez pas connaître. Vous allez découvrir pareil, tout ce qui est sur Internet. Les contenus français sur Internet sont quasiment tous issus de contenus américains, voire même entièrement pompés, genre Le Fond de l'Affaire. Je sais pas si parlons de cette immense daube qui a connu un succès assez. Mais Le Fond de l'Affaire, c'est pompé sur Did You Know Gaming. Non, mais bon, pour le coup, non. Mais non, c'est pompé sur le Merci Kid halluciné. C'est ça qui est drôle, c'est que les gens ils se sont trompés de cible. Les gens ils sont là à faire putain, mais c'est Did You Know Gaming. Mais non, les mecs, enfin Did You Know Gaming, j'ai découvert en faisant l'écriture du premier Fond de l'Affaire. Et du coup, non, c'est pompé sur Merci Qui. Mais j'ai aucune honte à le dire. Et du coup, le truc, c'est que voilà, il y a plein d'émissions comme ça qui sont inspirées clairement. Après, inspirées. Attention, pas forcément pompées. Par exemple, le Joueur du Grenier, c'est inspiré de la VGN, mais c'est clairement inspiré. Ça n'est pas pompé. Pareil pour Mathieu Sommet ou Antoine Daniel, et par rapport à, je sais plus le nom, merde. Bref, le mec ils ont acquis leur propre identité. C'est tout. Ils sont inspirés d'un truc qui existe déjà aux États-Unis, comme on va dire que Globtopus s'inspire de Corridor Digital et Freddy Wong, parce que c'est le genre de truc qu'on a envie de faire. Bon, après, mais on a notre propre
identité. Et notre propre vision. Mais voilà. Mais après, vous allez redécouvrir des trucs de ouf, quoi. Ou même tout simplement découvrir. Si vous aimez Will Ferrell, par exemple, vous allez pouvoir le voir dans des sketchs immensément drôles de. Mort Coberle, de SNL, ouais. Si vous aimez, si vous voulez vous marrer justement en regardant des acteurs que vous aimez bien, regardez, je sais pas. Merde, je viens de le perdre. C'est horrible quand tu. Attends, tu sais quoi, je viens de penser à un truc horrible que j'ai déjà vu. Funny or Die. Ah, Funny or Die, c'est cool. Du coup, pareil, il y a un truc encore pire que les VO, que les VF et tout. C'est les VF de bêtisier. T'as déjà vu ça? Genre, ils prennent un bêtisier, ils en font une VF. Ce qui est impossible, puisque, enfin, c'est pas écrit un bêtisier pour le coup. C'est totalement de l'impro et c'est ça qui rend le truc drôle. Sauf qu'ils détruisent en faisant une VF du truc. C'est horrible. Horrible à voir. J'y pense parce que du coup, pour Will Ferrell, j'ai déjà vu un bêtisier VF de Will Ferrell et j'ai fait genre, mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? Enfin, je crois que c'était Will Ferrell. Oui, parce que l'intention toute seule du bêtisier avec le fail, l'échec est ne serait-ce que suffisant et largement. Bah ouais, et puis du coup, enfin, non, ça n'a aucun sens. Et tout ça pour dire que tu aimes la VF quand tu regardes des nanars. Ah oui, bah oui, parce que ça ajoute encore plus ça, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Parce que les mecs, ils y croient même plus, en fait. Et ça c'est drôle. Parce que le mec, il y croit pas. Et genre, par exemple, dans South Park... Fuck la lip sync. Dans South Park, il y a des trucs que j'avais bien aimé, c'est qu'il y a des moments où ils essayent même pas, en fait, de faire une vraie traduction, ils font un truc, ils improvisent. Et à un moment, par exemple, il y a des ninjas dans South Park, et ils ont l'accent marseillais. Et pareil, Freddy... Jason... où il y a Jason et Freddy et ils ont des accents marseillais, etc. C'est marrant qu'il dit Jason. Oui, parce que du coup c'est... Ouais, c'est encore bâché dans les commentaires. Mais du coup voilà, sur Kevin Long et Justin Long aussi. Mais ça j'ai pas compris, parce que j'ai dû dire Kevin Long, mais je savais pas qu'il y avait un acteur porno qui s'appelait Kevin Long. Bah ouais. Mais c'est drôle. Moi non plus je savais pas. Non mais après... Vous êtes bien référencés les choux. Enfin bref, donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur la VOVF. Sachant qu'il y a des avis intéressants, je trouve, dans les commentaires sur des trucs des fois qu'on connaît absolument pas, et c'est toujours intéressant. Et c'est pareil, on n'a pas beaucoup parlé, mais des VO japonaises, ouais. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas parce que c'est très aigu. Tout à fait. Et vachement au taquet, vachement cinglant, vachement énergique et tout. Et c'est vrai que... Là voilà. Et c'est vraiment, ouais, c'est marrant. Moi j'aime bien. Et quand je regardais Attack on Titan, je sais plus s'il y a The ou quoi. C'est Attack on Titan, je crois. Titan Attack on Titan, Attack on Titan, je sais plus. Bref, ça. Et ben quel magnifique film. Hit avec Robert De Niro. C'est le Pacino. Oui, c'est aucun sens. Mais ouais, voilà. Et ben moi j'aime bien. Et enfin, je trouve par exemple tout ce qui est Studio Ghibli et tout ça, c'est vraiment intéressant en VO, et que la VF se retire tellement d'âme. Même la version anglaise, pareil. Et du coup, je préfère en VO. Mais du coup, ça, je pense que vous allez nous en parler énormément parce qu'il y a beaucoup de fans de manga et d'animé japonais. Et vous avez raison parce que c'est plutôt cool. Et le seul mot de la carte qu'il y a sur ton truc qu'on peut voir, c'est Kazakhstan. Il y a une carte sur son bureau et on peut voir Ukraine. Kazakhstan et Ukraine. Et Peggy 18. Et Peggy 18. C'est sur Mass Effect 3, il y a Peggy... Ouais, en même temps, ouais, ça se tient. Du coup, eh bien... Moi, j'avais envie de dire aussi qu'on a des putains de doubleurs et qu'en fait, il y en a une chier et qu'ils sont tous très très bons, mais que c'est un exercice très très difficile, mais moi, je leur rends hommage parce que je suis vraiment beaucoup ce qu'ils font. Et j'aime bien cool. Mais je crois qu'ils pensent pas comme moi. Non, mais c'est vrai que c'est un métier qui doit être très dur. Et tu sais quoi ? Du coup, on se fait cracher dessus sans arrêt par des gens comme moi. Mais c'est triste. Mais tu sais quoi, en plus, j'adorerais qu'on travaille avec des doubleurs professionnels. Ah non, mais oui, mais après, ça n'a rien à voir, parce que ça serait une création... Moi, après, en tant que voxographe, pour le coup, pas forcément doubleur, mais quelqu'un qui donne sa voix, oui, c'est cool, ça c'est carrément cool. Et c'est des mecs qui sont professionnels à 200%. Ouais. Clairement. Donc voilà, eh bien, laissez des commentaires, likez la vidéo et abonnez-vous. Non, pendant que vous êtes là. Non, du coup, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et nous les lirons et peut-être qu'un jour nous répondrons ou pas, ou peut-être que vous allez faire une discussion entre vous, ça c'est cool à lire. Est-ce que tu veux essayer de tenir jusqu'à 1h pile ou... Oh, ben non, parce qu'en fait on a commencé avant, en fait. Donc oui, là on voit que c'est à 1h, mais voilà. Les 10 secondes. Ouais, les fameuses 10 secondes, et ça me rappelle, je t'avais montré la fois où on a laissé l'intro
du Globi FM. J'ai laissé sans faire Oui, exprès t'as laissé un l'intro. truc courir, Et en fait. du coup, ouais, on nous entend parler, machin, c'est un peu drôle. Bref. Du coup, à bientôt. C'était Globi FM. Je suis vachement étonné quand même qu'on ait tenu. On a tenu quand même 1 heure et. Près d'une heure, ouais. Bah oui, ça Je pense que les gens ont arrêté avant la fin. Si vous avez tenu jusqu'à la fin, mettez hashtag vie de cochon. Comme ça, c'est genre random, tu vois. Ouais, et puis, je sais pas, Life Pig en anglais. Ouais, ça c'est très Life difficilement traduit. Pig's Life. Ouais. Tu vois, voilà. Problème de traduction. C'est la merde. Et on va tenir jusqu'à 1 minute. Jusqu'à minute. On va tenir jusqu'à minute. Tu veux parler de ça? Attends, on va tenir jusqu'à minute. Jusqu'à 1 minute. Ah d'accord, t'as 1 Tu veux minute. parler de ça aussi? Non. Bon, eh bien, ça y est, ça fait 1 heure pour nous, mais pour vous, pas du tout. Du coup, ça n'a aucun sens. Et donc, oui, n'oubliez pas le hashtag vite cochon ou Pig's Life. Ouais. Selon que vous préférez la VF ou la VO. Ouais. Mais on ne dira pas lequel correspond à quoi, du coup. Du coup, on est les recos. Voilà, tout à fait. Bon.